Imaginez un homme, plus de 60 duels, et pas une seule défaite. Un guerrier si redouté que ses ennemis tremblaient avant même qu'il ne dégaine son sabre. Mais ce qui rend son histoire encore plus incroyable, c'est qu'il ne se battait pas seulement avec une arme. Il se battait avec son esprit. Aujourd'hui, on plonge dans la vie du samouraï le plus légendaire du Japon, Miyamoto Musashi. Musashi naît en 1584, dans un Japon en pleine guerre civile. C'est l'époque Sengoku, une période où les clans se déchirent pour le pouvoir. Il grandit sans aucune stabilité. Certains récits disent qu'il a été abandonné très jeune, tandis que d'autres racontent qu'il a été formé durement par son père, lui-même maître d'armes. Et à seulement 13 ans, il provoque son premier duel et tue son adversaire. Ce n'est pas un mythe, c'est le début d'une vie entièrement dédiée à l'art du combat. À 16 ans, il participe à la grande bataille de Sekigahara, un tournant majeur de l'histoire japonaise. Il y survit miraculeusement. Et après ça, il devient un ronin, un samouraï sans maître, sans clan, sans aucune protection. Il voyage alors à travers tout le Japon pour affronter les meilleurs combattants. Mais il ne combat pas seulement pour gagner. Il combat pour comprendre. Musashi développe une technique unique, le Niten Ichi-ryu, un style de combat utilisant 2 sabres en même temps. Une véritable révolution pour l'époque. C'était presque impensable. Son duel le plus célèbre reste celui contre Sasaki Kojiro. Le combat a lieu en 1612, sur une île isolée. Et Musashi fait quelque chose d'absolument inattendu. Il arrive en retard, délibérément. Pourquoi? Pour déstabiliser mentalement son adversaire. Quand il débarque enfin, il n'a même pas une vraie épée. Il a sculpté une arme en bois à partir d'une rame de bateau. Le combat dure à peine quelques secondes. Musashi frappe, Kojiro tombe. C'est terminé. Ce duel est entré directement dans la légende. Mais ce qui rend Musashi vraiment fascinant, ce n'est pas seulement sa force brute, c'est sa philosophie. Vers la fin de sa vie, il se retire et écrit un livre, le Traité des 5 roues. Dans cet ouvrage, il explique que la victoire ne vient pas de la force physique. Elle vient de l'observation, de la stratégie, de la discipline et surtout de la maîtrise de soi. Pour lui, le combat est une métaphore de la vie. Il disait « Vous devez comprendre que tout est lié ». À la fin de sa vie, Musashi se retire dans une grotte. Il médite, il peint, il écrit. Le guerrier invincible devient philosophe. Il meurt en 1645, mais son héritage, lui, ne disparaît jamais. Aujourd'hui encore, son nom est synonyme de discipline et de maîtrise. Musashi nous apprend une chose essentielle. La vraie bataille n'est pas contre les autres. Elle est contre nous-mêmes, nos distractions, nos peurs, nos doutes. Et peut-être que le vrai secret de son invincibilité, ce n'était pas son sabre, mais son mental. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi pour plus de récits sur des guerriers légendaires. Et dis-moi en commentaire quel personnage historique tu aimerais voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.